Le président du Nicaragua a annoncé que le pays n'organisera plus d'élections dans une tentative d'empêcher l'opposition d'accéder au pouvoir. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a consolidé un projet de gouvernement qui élimine définitivement les élections dans le pays, déclenchant une alerte préoccupante dans tout le continent américain. Bien que le Brésil dispose d'un système juridique et électoral distinct, la possibilité de modifications constitutionnelles favorisant le maintien indéfini des dirigeants au pouvoir inquiète les spécialistes et les citoyens. Cette mesure représente non seulement la perpétuation d'un régime autoritaire, mais aussi la tentative d'étendre l'influence socialiste dans la région, créant un précédent dangereux pour d'autres nations. La décision d'Ortega renforce l'idée d'un pouvoir à vie, où l'État devient l'otage du dirigeant et où la population perd toute possibilité d'alternance démocratique. Ce scénario suscite de l'inquiétude dans les pays voisins qui observent attentivement les développements de cette politique dictatoriale. Le débat sur les limites du projet de pouvoir prend de l'ampleur, surtout lorsqu'on constate que les régimes autoritaires cherchent souvent à se légitimer par des discours populistes et des décrets qui affaiblissent les institutions démocratiques. Le gouvernement et l'opposition du Nicaragua ont accepté lundi de relancer le dialogue après une intense journée d'affrontements, de protestations et d'aggravation de la crise. Le Nicaragua sert d'exemple de la façon dont la manipulation des règles peut transformer une nation en otage d'un seul dirigeant. Mais sommes-nous sur le point de voir cela se produire au Brésil ? Bienvenue sur Vida no Cartel. Nous sommes à Masaya. Il y a une colline avec des tireurs d'élite, c'est pourquoi on se baisse. Il va tirer, calme-toi. Il va tirer, ne te baisse pas. Daniel Ortega occupe la présidence du Nicaragua depuis 2007, totalisant 2 décennies à la tête du pays. Ce maintien prolongé a transformé la population en otage d'un système qui ne permet ni l'ascension sociale ni la liberté politique. L'absence d'élections légitimes bloque l'émergence de nouveaux dirigeants et prive la société d'une voie pour construire son avenir. Le résultat est un peuple démotivé, sans perspective et de plus en plus dépendant des décisions d'un régime centralisateur. La perpétuation au pouvoir est soutenue par un appareil d'État qui réprime toute tentative d'opposition. Le Nicaragua occupe la 3e place parmi les pays les plus pauvres d'Amérique, derrière seulement Haïti et le Honduras. Cette condition de misère est aggravée par un système de corruption profonde, où les richesses nationales sont détournées au profit du régime lui-même. Le gouvernement d'Ortega non seulement n'a pas réussi à promouvoir le développement, mais il a aussi consolidé des pratiques qui drainent les ressources et empêchent tout progrès économique. Le gouvernement d'Ortega, la population privée d'opportunités, fait face à d'énormes difficultés pour accéder aux services de base et améliorer sa qualité de vie. Cette réalité renforce le caractère prédateur du régime qui tente d'étendre ses tentacules à d'autres pays. Le Forum de São Paulo, créé par le PT en collaboration avec Fidel Castro, avait pour objectif théorique de débattre des politiques sociales et économiques. Cependant, au fil des années, il s'est transformé en un centre de coordination pour l'intervention totale de l'État dans la vie des gens. Le projet de pouvoir à vie du socialisme a trouvé dans cet espace un terrain fertile pour se consolider. Dans les pays où il a été mis en œuvre, comme Cuba, Venezuela et Nicaragua, le résultat a été la destruction de la démocratie et la perpétuation de régimes autoritaires. Cette réalité sert d'avertissement pour d'autres nations de la région, qui, bien qu'elles soient des pays stables, peuvent être confrontées à un projet de pouvoir à vie qui opère dans les coulisses.
Tout comme la famille Castro à Cuba et le chavisme au Venezuela, le projet de pouvoir à vie est une marque de fabrique de ces régimes. La destruction des institutions et la suppression de l'opposition sont des pratiques courantes qui garantissent le maintien des dirigeants au pouvoir pendant des décennies. Le cas du Venezuela, avec Nicolás Maduro truquant les élections et interdisant à ses adversaires d'occuper des postes, est un exemple clair de cette dynamique. Au XXIe siècle, cela dépend de notre victoire. Le 28 juillet, s'ils ne veulent pas que le Venezuela tombe dans un bain de sang, dans une guerre civile fratricide provoquée par les fascistes, cette invasion contre la République bolivarienne du Venezuela, pays frère, 300 avions ont survolé, 150 hélicoptères, l'armement qu'ils avaient là-bas. Le Nicaragua suit le même chemin, consolidant un système fermé et oppressif. La connivence des commandants militaires est un autre facteur qui soutient le régime. Bénéficiant de la structure dictatoriale, ils assurent la répression interne et empêchent toute tentative de révolte populaire. Le Nicaragua, le Venezuela et Cuba sont devenus des pays chaotiques, plongés dans des crises financières et sociales alarmantes. Une grande partie de la population n'a pas accès à la nourriture, à l'électricité ou aux services de base, vivant dans des conditions précaires. Non, personne ne peut s'habituer à ça. Je vis au 17e étage de cet immeuble et c'est assez difficile de sortir, de revenir et de savoir que je dois monter 17 étages et quand j'arrive, il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas eu d'électricité de toute la journée. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile, mais en plus, si vous montez avec des courses, avec ce que vous devez cuisiner, ce que vous devez manger, c'est aussi très difficile, croyez-moi. Cette situation était le résultat direct de l'alliance entre des dirigeants autoritaires et les forces militaires qui tiraient profit de l'oppression du peuple. Au Brésil, il y a déjà eu des organisations socialistes qui ont mené des actions violentes, comme des braquages de banques et des enlèvements de diplomates, dans le but déclaré d'instaurer un régime socialiste. Une partie de l'arrivée de la gauche au pouvoir en Amérique latine est due à l'existence de cette chose appelée le Forum de São Paulo. C'est ici. Et nous devons beaucoup aux camarades cubains. Les déclarations de dirigeants du parti, comme José Dirceu, renforcent l'idée que le projet de gouvernement vise à protéger le parti et non le pays. C'est une différence historique majeure, donc il faut bien comprendre que le projet politique prime. Si le projet politique est le principal, l'essentiel est de prendre soin du PT. Parce que sans Lula, l'encre de l'instrument fondamental est le Parti des travailleurs. Lula sera présent, il sera un leader national et international, il sera une force politique et sociale, une force de leadership au sein du parti, mais Lula, ce ne sont pas les conseillers municipaux. Ce type de discours montre comment la logique du pouvoir peut prévaloir sur l'intérêt national. L'expérience du Nicaragua montre qu'une fois consolidé, un régime autoritaire ouvre difficilement la voie à des changements internes. La population se voit obligée de chercher des alternatives à l'extérieur ou de migrer vers d'autres régions pour survivre. Les forces armées du Nicaragua comptent environ 12 000 militaires, actifs et 8 000 réservistes, sans soleil. Bien qu'elles n'offrent pas une grande force offensive contre les menaces extérieures, elles suffisent à garder la population sous contrôle total. Cet appareil militaire garantit la perpétuation du régime d'Ortega et empêche toute tentative de révolution populaire. La répression est constante et efficace, rendant presque impossible l'organisation de mouvements internes de résistance. La population, désarmée et fragilisée, ne trouve pas de moyens de faire face au pouvoir en place.
Dans ce contexte, l'espoir grandit de voir des actions extérieures intervenir pour sauver le peuple nicaraguayen et cubain. La capture de Nicolás Maduro par le gouvernement de Donald Trump a été vue comme un exemple de la façon dont la pression internationale peut affaiblir les régimes autoritaires. Beaucoup pensent que des mesures similaires pourraient être appliquées au Nicaragua, afin d'éviter que le système de pouvoir à vie ne s'étende encore davantage sur le continent, y compris au Brésil. La lutte contre les régimes oppressifs devient ainsi une responsabilité partagée entre les nations qui défendent la démocratie et la liberté. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'un projet de pouvoir à vie est en train de se mettre en place au Brésil. Ici, sur Vida no Cartel, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!